exercices. Bonjour à tous, voici une petite vidéo sur les 3 derniers exercices concernant la loi normale. Ce sont des exercices d'un niveau un peu plus élevé, c'est vraiment des exercices de niveau maths 6, le reste c'est de niveau maths 4. Donc je lis l'énoncé, les tests de QI sont conçus de façon à ce que la répartition des QI suive la loi normale N 115 et on considère qu'un individu est surdoué s'il fait partie des 3% de la population ayant le QI le plus élevé. À partir de quel QI est-on considéré comme surdoué ? Ici, c'est un exercice qu'on va faire à l'envers des autres. Je vais expliquer pourquoi. Donc, soit grand X, le QI d'une personne. On sait que grand X suit une loi normale de moyenne 100 et d'écart type 15. Alors, si je représente la fonction de densité de grand X, donc on sait que la moyenne est à 100, on sait que l'écart type est à 15, donc les points d'inflexion sont à 85 et à 115, et on sait que les gens considérés comme surdoués se retrouvent dans la queue de la distribution puisque ce sont les 3% qui se trouvent ici. Donc c'est une surface qui doit être égale à 3% de la surface totale. Et nous, ce qu'on cherche, c'est à partir de quelle valeur sur l'axe des abscisses, eh bien, on est considéré comme surdoué. Donc ici, ce qu'on cherche, c'est une borne. C'est le contraire des exercices précédents. Dans les exercices précédents, on connaissait les bornes et on calculait une probabilité. Ici, on connaît une probabilité. On sait que la probabilité que grand X soit supérieur ou égal à X0, c'est 3%. Donc on connaît cette probabilité-là, c'est 0,03. Et on cherche la borne. Alors, comment va-t-on faire? Comme dans les autres exercices, on va d'abord transformer la variable grand X en une variable normale centrée réduite pour y voir plus clair. Pour ça, je retire aux deux membres de l'inégalité la moyenne et je divise par l'écart type. Donc, j'obtiens ceci et je représente la fonction normale centrée réduite ici, où la borne que je cherche ici, c'est x0 moins 100 sur 15. Donc, la variable normale centrée réduite, je rappelle, elle est centrée en 0, les écarts types sont en 1 et en moins 1. Donc, je ne connais toujours pas le x0, mais je sais que la probabilité que z soit inférieure à x0 moins 100 sur 15, ça va être 97%. Pourquoi est-ce que je regarde plutôt l'inférieur que supérieur? Parce que je sais que dans ma table, je ne peux calculer que des probabilités que ma variable soit inférieure à un nombre donné. Donc, ici, je vais regarder la table dans un autre sens, puisque je connais la probabilité, et il faut que je cherche la borne. Donc, concrètement, comment est-ce que je fais? Je vais regarder le 0,97 dans la table, et je vais regarder à quelle valeur de t cela correspond. Donc, je prends la table, et je regarde ici, donc l'intérieur du tableau, ce ne sont que des probabilités. Je vais regarder le nombre qui est le plus proche de 0,97. 0,97, ça ne fait que croître, donc il suffit que je regarde, 96, voilà, ici, j'ai quasiment 97, je vais le représenter en violet, donc ça c'est 0,97 si j'arrondis. Ça correspond à quelle valeur de t? Je regarde ici, ma ligne j'ai 1,8 et ma colonne j'ai 0,08. Donc la probabilité que z soit inférieur ou égal à 1,88, ça donne 1,97. 0,97. 0,97. Donc, je sais que le nombre qui est ici, ma borne supérieure, c'est 1,88. Donc, si je retourne à mon exercice, je sais que x0 moins 100 sur 15, c'est 1,98. 1,88, pardon. Donc, c'est ce que j'ai écrit ici. Il suffit alors de regarder dans la table la valeur de t pour laquelle la probabilité de z inférieure à t est égale à 0,97. On vient de voir dans la table que c'est 1,88. Donc, cette valeur-ci, x0 moins 100 sur 15, c'est 1,88. Il me suffit alors d'isoler le x0 pour trouver sa valeur et je tombe sur 128,2. Donc, je peux considérer que quelqu'un est considéré comme surdoué quand son QI dépasse cette valeur-là. Bon, j'arrondis puisque de toute façon, le 1,88, c'est une approximation. Donc, je veux dire que le QI dépasse 128. Si je regarde l'exercice 19 maintenant, la durée de vie d'un certain type d'appareil est modélisée par une variable aléatoire suivant une loi normale de moyenne et d'écart type inconnue. Les spécifications
spécification implique que 80% de la production des appareils ont une durée de vie entre 120 et 200 jours et que 5% de la production ont une durée de vie inférieure à 120 jours. Quelles sont les valeurs de la moyenne et de l'écart type de la durée de vie? Donc, et ici, ce qu'on va chercher, c'est mu et sigma, la moyenne et l'écart type. Donc, je passe tout de suite au petit dessin parce que c'est beaucoup plus parlant. Qu'est-ce qu'on sait? C'est les 5% qui m'intéressent d'abord. On sait que 5% des appareils ont une durée de vie inférieure à 120 jours. Donc, je sais que la queue de ma distribution à gauche ici, l'aire de sa surface, c'est 5% pour une borne de 120. La moyenne, je ne sais pas combien c'est, et l'écart type non plus. Par contre, je sais qu'entre 120 et 200, j'ai 80% des durées de vie de mes appareils. Donc, si j'ai 5% ici à gauche, 80% au milieu, mais il reste 15% à droite. Donc, tout ça, ça m'intéresse. J'ai l'aire des trois surfaces ici qui représentent ma densité de probabilité au total. Alors, une fois que j'ai ça, comment est-ce que je vais pouvoir trouver le mu et le sigma? En me rapportant à une variable normale centrée réduite. Regardez, si je change mes variables x ici, donc j'ai écrit les probabilités que l'on connaît à gauche. Si je les écris en termes de z, je vais d'abord considérer, je vais vous montrer d'abord le dessin. Hein. Donc ici, évidemment, si j'ai 80% et que j'ai 5% ici, ben, la probabilité que x soit inférieur à 200, c'est 85%. Hein. Donc je vais faire la somme des deux dans un premier temps. C'est ce que j'explique ici. La probabilité que x soit inférieur à 200, c'est 85%. Et c'est la probabilité que grand Z soit inférieur à 200 moins mu sur sigma. C'est ici que je vais faire intervenir la moyenne et l'écart type. Alors, je regarde ma densité de probabilité de ma variable normale centrée réduite, hein, le Z. Donc, la borne ici que je ne connais pas, c'est 200 moins mu sur sigma. Ici, je ne connais pas mu et sigma, hein, donc je ne connais pas ma borne, mais je sais que la probabilité d'être en dessous de cette borne-là, c'est 85%. Donc, de nouveau, qu'est-ce que je vais faire? Comme dans l'exercice précédent, je vais aller regarder ma table et regarder à quelle valeur de t correspond une probabilité qui est de 85%. Alors, ici j'ai déjà écrit la réponse, c'est 1,04. Et comment vais-je trouver ça? Ben, je regarde dans ma table. 85%, je l'ai entouré en mauve aussi également ici. C'est pas tout à fait 85%, hein, c'est 85,08, mais c'est la valeur du tableau qui est la plus proche de 85%. Ça correspond à une valeur de t de 1,04. Si vous regardez bien ici. Hein. Donc je rappelle, c'est quand même important que ce tableau ici, qu'est-ce qu'il donne? Je vais vous le montrer sur la hauteur, donc je reviens ici. Il donne la probabilité que z soit inférieur à une valeur t. D'accord? Donc c'est ça que vous donne le tableau. Donc par exemple, si je regarde 2,73, vous avez 0,9967. Bien, pour t qui vaut 2,73, la surface ici, de moins l'infini jusque t, elle vaut 99,67%. Donc ici, je reviens à ce que je cherche. Moi, je cherche la valeur de t pour que l'aire de la surface jusque t soit égal à 85%. Donc t, c'est 1,04. Donc, une fois que j'ai cette valeur-là, j'ai une égalité qui va me permettre de trouver mu et sigma. Pas tout de suite, puisque c'est une équation où j'ai deux inconnus. Donc, il faudrait que j'écrive une autre équation où j'ai mu et sigma qui interviennent aussi. C'est ce que je vais faire sur la suite, hein, sur la page suivante. Je sais aussi que la probabilité que x soit inférieur ou égal à 120, c'est 5%. Ça, c'est la probabilité que z soit inférieur ou égal à 120 moins mu sur sigma. Je centre et je réduis ma variable z. Donc j'ai refait le dessin correspondant à la densité de probabilité de z. J'ai 5% ici qui correspondent à 120 moins mu sur sigma, à cette borne-ci. Je vais considérer le symétrique, hein, puisque c'est ça l'intérêt de ma variable normale centrée réduite, c'est qu'elle est symétrique par rapport à 0. Et donc je sais que la probabilité que z soit supérieure à l'opposé de 120
moins mu sur sigma. Donc l'opposé de 120 moins mu sur sigma, c'est mu moins 120 sur sigma. Hein. Mais je sais que la probabilité que z soit supérieure à cette valeur-ci, c'est 5%. Et donc la probabilité que z soit inférieure, puisque dans la table je n'ai que des inférieurs à cette valeur orange, c'est 95%. Hein, si je prends toute cette surface-ci, elle a une aire de 95%. Donc je regarde dans la table, de nouveau je retourne dans ma table, 95%, alors ici c'est délicat, 95% c'est pile poil entre ces deux valeurs ici que j'ai entourées en violet, donc ça correspond finalement à une valeur de t qui est 1,664 ou 65, bon, on va prendre le milieu, donc on va dire 1,645. Donc je peux dire que la probabilité que z soit inférieure à mu moins 120 sur sigma, c'est 1,645. C'est une deuxième égalité qui lie mu et sigma. Donc si je regarde la première égalité que j'ai sur la page précédente et cette deuxième égalité, je peux faire un système de deux équations à deux inconnues, c'est ce que je fais là. Et je peux trouver mu et sigma. Donc je ne vais pas commencer à lire tout le calcul, ça vous regarderez bien puisque je vous l'ai mis en PDF. Mais on trouve mu et sigma comme ça, et donc on trouve mu qui vaut 169 jours et sigma qui vaut à peu près 30 jours. Voilà pour le deuxième exercice.